Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un sujet extrêmement important puisque ça nous concerne tous, tout le monde peut être frappé par la souffrance, n'importe quand, à n'importe quel moment. L'origine de nos souffrances n'est certainement pas la même et tout le monde a souffert au moins une fois dans sa vie, qu'elle soit physique, émotionnelle, cette souffrance, qu'elle soit psychologique, même spirituelle. Et nous nous sommes peut-être posé des questions, peut-être que vous souffrez vous-même aujourd'hui et vous êtes posé cette question, pourquoi Dieu permet-il que je souffre? Pourquoi Dieu permet-il que je passe par des périodes d'affliction, des périodes d'épreuve? Eh bien, nous allons y répondre ensemble avec l'appui de versets et de passages bibliques pour recevoir des réponses claires à ce sujet. Donc, sous quelque forme qu'elle se présente, cette souffrance, nous posons souvent la question de son origine et de sa raison. Qui en est l'auteur? Pourquoi? Et c'est vrai que nous nous arrêtons parfois et nous nous posons des questions. Alors, est-ce que c'est les bonnes questions? Parfois, ce ne sont pas les bonnes questions. Et bien évidemment, ça ne nous amène pas dans nos réponses et notre consolation. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu et qu'aujourd'hui, nous allons apprendre à nous poser les bonnes questions pour recevoir des réponses claires. Nous sommes surpris parfois lorsque une épreuve vient soudainement dans notre vie, qui était plus ou moins apaisée, qui était plutôt joyeuse. Il n'y avait aucun obstacle, tout allait bien et soudainement, une épreuve se présente à nous et nous nous posons la question puisque nous sommes surpris et nous commençons à remettre tout en question en fait. Alors Dieu nous enseigne dans les Écritures qu'elles sont en fait le lot commun de tous les êtres humains, même les chrétiens, et que nous ne devons pas être surpris qu'à un moment donné, dans notre vie, nous allons rencontrer des épreuves, des difficultés et des souffrances. D'ailleurs, l'apôtre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc nous ne pouvons donc pas ignorer que dans notre parcours, nous allons être face à des difficultés, des épreuves et des souffrances. Et les mêmes souffrances sont imposées à tous, à toute la création et également à ceux qui croient. C'est la Bible qui nous le dit dans Romains chapitre 8 verset 2. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Voyez là, il s'agit d'attente, de patience. « Soyez sobres », nous dit la parole dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9. « Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc ce dernier passage nous rappelle que notre ennemi rôde pour nous agresser. Et il est l'auteur de beaucoup de nos épreuves, lorsqu'elles ne sont pas le produit, bien évidemment, ces souffrances, de notre désobéissance, notre rébellion, notre infidélité. Donc, en fait, ce que Satan cherche à détruire, c'est notre foi. Et c'est pourquoi il est question de l'épreuve de notre foi. Et vous n'êtes pas un cas isolé, nous dit la parole de Dieu, dit que lorsque nous souffrons, parfois nous remettons tout à nous-mêmes et nous croyons que c'est quelque chose de fatal qui nous arrive et on se dit pourquoi moi, pourquoi Dieu permet-il cela? Et en fait Dieu nous dit mais cela touche toute la création et cela touche la création entière, l'humanité entière, même ceux qui croient. Et des frères et sœurs dans le monde subissent les mêmes épreuves, afflictions et souffrances, peut-être d'un certain degré, peut-être d'une certaine autre manière, mais chaque être humain traverse à un moment donné une épreuve désagréable, parfois insupportable dans sa vie. Les souffrances nous incitent à tout remettre en question et nous poussent parfois même à douter de l'amour de Dieu pour nous, tellement ce sentiment est parfois insupportable. Vous vous êtes peut-être souvent posé la question, pourquoi Dieu permet-il que je souffre? Je suis fidèle dans le ministère, je suis un bon travailleur dans le champ de Dieu, je suis persévérant, je sanctifie ma vie, je prie, je suis dynamique dans l'église, je suis un chrétien intègre et fidèle. Alors pourquoi je ne suis pas exempté de la souffrance? Si Dieu m'aime, pourquoi je souffre? Ce qui compte en réalité, ce n'est pas l'intensité actuelle de votre souffrance. Le plus important pour vous est de fixer les regards sur Jésus, lui et lui seul, lui qui est capable de changer le temps, les saisons et les circonstances. Si vous placez toute votre confiance en Dieu, si vous fixez vos regards sur Jésus, un jour, vous verrez la gloire de Dieu.
Psaume chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Dieu agira forcément en votre faveur et vous fera pleinement justice et alors vous pourrez constater que vous avez une vie d'excellence et de gloire. Alors Dieu permet la souffrance, l'épreuve, mais n'en est pas à l'origine. Dieu est bon en tout temps. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ça, déjà, enlevez ça de vos esprits. Ne pensez pas que c'est Dieu qui envoie le mal dans votre vie. Il n'en est pas l'auteur. Dieu n'est pas la cause du mal. Le psalmiste écrit dans Psaume chapitre 5, verset 5, et nous allons prendre la version Semeur, « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. » Donc il dit encore dans Psaume chapitre 92, verset 16, « Il n'y a point en lui d'iniquité. » Et nous pourrions encore citer tellement d'autres passages. La Bible nous enseigne clairement le fait que Dieu ne produit et ne commet jamais le mal. Donc, Dieu permet la souffrance pour un but précis, mais il n'en est pas à l'origine. Mais rappelez-vous qu'il ne nous a pas créés pour souffrir. Bien au contraire, le chrétien est appelé à une vie de gloire et d'excellence, mais nous allons voir pourquoi Dieu le permet et de la manière dont nous pouvons en sortir de cette période d'affliction. Donc une chose est certaine, rien, aucune souffrance, aucune épreuve ne peut vous priver de la grâce et de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ces épreuves-là ne sont pas là pour vous casser, vous briser, vous éloigner de Dieu. Pas du tout et bien au contraire. Profitez encore pleinement de sa grâce durant ces moments de souffrance. Vous êtes toujours dans l'amour de Dieu pendant ces périodes de difficulté. Dieu est là, Dieu est à vos côtés. Donc vous bénéficiez de sa grâce, de son amour continuellement. Vous n'en êtes pas privé. Donc votre situation ne peut donc pas durer indéfiniment puisque bien évidemment on voit bien que ce n'est pas le but de Dieu de nous avoir créés pour souffrir. Donc ça voudrait dire que nous allons souffrir tout le long de notre pèlerinage alors que non, ce sont des périodes, ce sont des saisons qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, beaucoup de considération et surtout à ces moments-là se poser et vraiment tout faire pour entendre la voix de Dieu et comprendre son plan pour nous. Jean chapitre 16 verset 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Avoir la certitude que Jésus a vaincu le monde nous assure de rester en paix quoi qu'il arrive. Cette paix va vraiment vous aider à rester tranquille, calme pendant cette période-là et à rester focus sur Jésus puisque Jésus nous console, nous rassure aujourd'hui et nous dit « Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous n'êtes pas seul. Moi j'ai la paix, je vous donne la paix, je vous donne cette certitude que dans les tribulations, gardez la paix en moi. » Je vous dis ces choses justement pour que vous puissiez garder cette paix. Donc Jésus nous a avertis, il nous l'a dit pour que nous puissions dire « Ah ok, si Jésus nous dit que nous allons traverser par des moments difficiles, par des tribulations, par des épreuves, par des souffrances, et qu'il nous dit qu'il est au contrôle et que cela va arriver, que nous ne devons pas être surpris de cela, ça veut dire que Jésus veut que nous restions en paix et qu'il est là, il est bien dans l'affaire, que Dieu a un plan derrière tout ça. Donc Jésus traite tous nos problèmes. Avoir la certitude que Jésus a vaincu le monde, c'est extraordinaire. Cela nous permet de rester dans la paix et en plus de savoir que Jésus va traiter tous nos problèmes auxquels nous faisons face, et rien n'est trop difficile pour le Seigneur Jésus, il a tout accompli. Cela signifie que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous sommes plus que victorieux déjà par avance. C'est-à-dire que nous avons déjà la solution. Cela nous permet de nous positionner différemment et de comprendre que Jésus est là et qu'il a déjà la solution, que nous sommes déjà sortis de cette période de souffrance victorieux. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » Dieu permet la souffrance dont le but est de nous perfectionner, nous dit la parole, nous fortifier, nous rendre inébranlables. Certaines étapes dans notre marche chrétienne sont indispensables pour
grandir, pour aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et parfois, effectivement, nous devons traverser des étapes de souffrance, d'épreuves. Dieu le permet pour notre pleine croissance dans la foi, puisque si la foi n'est pas éprouvée, alors elle ne peut pas se fortifier, elle ne peut pas se perfectionner, elle ne peut pas rester inébranlable. Donc Dieu a besoin effectivement de nous éprouver, puisque par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Si nous souhaitons une vie tranquille, sans épreuve, sans difficulté, alors nous sommes des chrétiens qui ne peuvent pas aller plus loin, alors que Dieu est désireux que nous puissions nous rapprocher de lui et que notre foi soit éprouvée pour grandir de gloire en gloire et de progrès en progrès, puisque c'est là la volonté de Dieu, c'est que nous puissions rentrer dans cette croissance. Donc non pas qu'il prend plaisir à nous faire souffrir, mais son désir est que nous dépendions entièrement d'un Père extraordinaire, aimant. Oui, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Si vous souffrez, Dieu vous aime. Je vous assure que ce n'est pas un plaisir pour lui de vous voir souffrir, mais il y a quelque chose qu'il est en train de vous dire, quelque chose qu'il est en train de vous montrer dans votre vie. Il a déjà prévu que vous ayez la victoire par son Fils Jésus. Donc nous sommes précieux pour le Seigneur et nous avons de la valeur. Nous sommes même comparés comme un métal cher. Il travaille comme le fondeur pour le purifier de ses imperfections. Et selon la pensée de Dieu, les épreuves ont pour but de produire certains fruits. D'ailleurs, l'apôtre Jacques écrit « L'épreuve de votre foi produit la patience ». L'apôtre Pierre, lui, parle d'un feu qui éprouve l'or et du résultat de l'épreuve pour notre foi. L'apôtre Paul dit que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est question de la foi, combien si précieuse, plus précieuse que l'or qui reste un métal de grande valeur, mais cependant périssable, et du feu qui éprouve ou épure les métaux précieux que sont l'or et l'argent. D'ailleurs, nous allons le lire, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Il y a deux résultats donc à l'épreuve, c'est purifier notre foi de toutes ses imperfections. Notre foi a besoin d'être éprouvée comme l'or afin de se débarrasser de ses scories, c'est-à-dire de tout ce qui est charnel, erroné, tout ce qui est douteux, tout ce qui est mélange, tout ce qui est compromis. Notre vie nouvelle en Jésus-Christ doit se défaire de ses anciennes habitudes, mentalités mauvaises. Il y a des choses de notre passé qui peuvent encore nous poursuivre, s'attacher à nous. Eh bien, Dieu a besoin de nous éprouver pour que cela se détache complètement. Et la fournaise de l'épreuve y contribue. L'apôtre Paul parlera dans Tite chapitre 1 verset 14 d'une foi saine qui ne s'attache pas à des fables religieuses et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc nous avons besoin d'être nettoyés, d'être purifiés, d'être sanctifiés pour plaire à Dieu et continuer à marcher fidèlement avec une foi ferme et déterminée. Donc deuxièmement, les épreuves, Dieu permet pour produire une plus grande maturité spirituelle. L'apôtre Paul nous a parlé du lait. Bon, nous ne pouvons pas constamment rester au lait. Nous avons besoin de grandir. Lorsque nous étions un petit enfant, nous ne sommes pas aujourd'hui de la même taille, nous ne marchons pas à quatre pattes et nous ne buvons plus le biberon. Je veux dire, c'est le souhait de Dieu de nous voir grandir, justement, d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et pour parvenir à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre et que notre constance ne se relâche pas. Il faut vraiment que notre persévérance, notre constante ne se relâche pas et que notre patience se manifeste dans toute notre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Pour faire la différence dans un monde de plus en plus ténébreux, de plus en plus confus, nous les chrétiens, nous devons être avec une foi ferme, avec une foi déterminée, avec une foi inébranlable. Nous devons resplendir la lumière de Christ et pour ça, nous avons besoin effectivement d'être dépouillés, de renoncer et le Seigneur a besoin de faire un travail en nous, que nous puissions être un témoignage. Si nous n'avons pas nous-mêmes de témoignage, qu'est-ce que nous allons apporter à ce monde? Nous devons apporter un témoignage puissant, glorieux de ce qu'a fait le Seigneur quand nous-mêmes nous avons traversé des moments difficiles dans notre vie. Donc nous avons besoin de croître
à tout égard en Jésus-Christ. Nous avons besoin encore de grandir. Et ça, ce n'est pas quelque chose de acquis. Nous allons continuer à grandir et à grandir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous avons tellement à apprendre. Nous avons encore tellement besoin d'apprendre de notre Seigneur. La foi, l'amour, la sainteté, la connaissance de Dieu, de Christ, la communion avec le Saint-Esprit. Oui, nous avons tellement besoin d'apprendre encore et développer toutes les caractéristiques, toutes les valeurs de Christ, la nature de Christ en nous. Jacques chapitre 1, versets 3 à 5, nous sommes vraiment encouragés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ah, il faut bien à un moment donné que la chair meurt et parfois Dieu permet des coups d'accélérateur et pour cela il a besoin de nous faire passer par des épreuves pour que nous puissions nous arrêter et de comprendre ce que Dieu veut nous dire. L'apôtre Jacques nous enseigne que l'épreuve de notre foi contribue à notre perfectionnement dans la patience et la sagesse jusqu'à la perfection. Donc ça veut dire que tout le temps dans notre vie, lorsque nous allons justement dans cette marche chrétienne, nous allons atteindre de nouvelles étapes, mais pour ça, nous allons rencontrer de nouveaux défis. Et Dieu, effectivement, pour cela, pour que cette patience accomplisse une œuvre parfaite en nous, que nous soyons accomplis, que nous soyons parfaits, qu'il ne nous manque rien, nous avons besoin d'être éprouvés. Donc nous avons besoin de patience dans l'attente de l'accomplissement des choses pour lesquelles nous croyons. Nous devons être patients lorsque nous disons encore aujourd'hui que Jésus revient bientôt et cela nous permet réellement de marcher dans notre marche chrétienne avec sérénité, avec une foi ferme, déterminée en disant « Ok, je comprends que de plus que je suis un chrétien des temps de la fin, je vais être confronté à de plus en plus de difficultés, mais que je sais que Jésus revient bientôt et que je dois m'attacher à Christ, que je dois continuer à lui faire confiance parce qu'il veut vraiment me travailler pour accomplir quelque chose de parfait et que nous-mêmes, après, nous puissions accomplir des œuvres parfaites, des œuvres extraordinaires. En attendant son glorieux retour, il y a tellement de travail. Donc nous sommes souvent trop pressés et nous voulons tout de suite. Mais en fait, l'épreuve de la foi, c'est justement le temps de l'attente et de la persévérance pour constater le résultat si glorieux. Donc ne soyez pas pressés. Je sais que souffrir, c'est extrêmement difficile. Et lorsque nous passons par ces étapes, nous avons hâte d'une chose, c'est que ça se passe assez rapidement. Mais Dieu a besoin de travailler en nous d'une façon assez particulière, chirurgicale, dans le détail, et parfois cela prend du temps. Les plus belles œuvres, les plus beaux édifices, je dirais, ont été faits avec beaucoup de persévérance et de patience. Les plus belles choses sont faites avec beaucoup de patience et de persévérance. Donc notre attitude, nos attitudes aujourd'hui, nos pensées vont compter justement comment nous voyons ça, quelle est notre attitude. Est-ce que je suis impatient? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis dans l'apitoiement sur moi-même? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez traverser ces périodes d'épreuves dans cette paix, dans cette patience, dans cette persévérance, comme nous encourage la parole de Dieu, puisque nous avons compris que Dieu était à nos côtés et qu'il était là et qu'il fallait se confier en lui. Donc la manière dont nous percevons la souffrance a un effet soit positif, soit négatif. Je pense que déjà l'étape de la souffrance, elle est difficile à surmonter, c'est assez délicat comme ça, mais Dieu nous demande de ne pas non plus l'amplifier par une attitude défaitiste, négative, et nous laisser envahir par le doute, par l'incrédulité, par la colère, par l'incompréhension, par se poser les mauvaises questions. Et aujourd'hui, Dieu dit, mais soyez prêts à affronter les situations avec foi et courage. Et Dieu nous encourage à avoir des pensées positives. Par rapport à ce qu'il dit dans la parole, nous voyons bien que ce n'est pas un mauvais, c'est quelque chose de bon pour nous, même si c'est difficile. Aujourd'hui, nous le comprenons avec beaucoup de recul. Peut-être il nous faut encore un peu de recul pour le comprendre, mais il faut surtout rester positif dans ces périodes parce que sinon, cela va avoir un effet encore plus négatif, va amplifier notre problème. Il va y avoir déjà une souffrance,
elle va être amplifiée en fonction de l'attitude et des pensées que nous allons avoir. Dieu ne nous laissera jamais et nous console. Dans ce psaume chapitre 34 et particulièrement au verset 18 et 19, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». C'est pas rien lorsque la Bible dit qu'il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc dans ce passage, nous apprenons plusieurs choses. Premièrement, l'épreuve atteint aussi et souvent le juste. Donc, cela signifie qu'il ne faut pas être surpris et qu'il faut se dire que cela peut être cyclique et que lorsque l'épreuve se présente, c'est pour quelque chose de particulier que Dieu veut faire. Deuxièmement, le Seigneur est près de ceux qui souffrent et les accompagne dans leur affliction. C'est ce que nous dit le verset. Troisièmement, il les soutient dans les moments difficiles et enfin, il les délivre toujours. Il y a toujours une solution avec Dieu. Dieu ne permet jamais que quelque chose se passe dans notre vie, puisqu'il est au contrôle parfaitement de notre vie, il permet certaines choses dans notre vie. Lui qui nous a créés, nous sommes ses enfants, il est pleinement au contrôle, c'est lui qui décide, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours une solution. Et d'ailleurs, Christ a déjà souffert, ce qui signifie que nous sommes maintenant dans les jours de sa gloire. Nous sommes au profit justement de ce que Christ a souffert et la souffrance a pris fin avec Christ. Cela peut cesser dans votre vie puisque Christ a subi des souffrances extrêmes jusqu'à aller sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir une vie abondante. 1 Pierre chapitre 3 verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Aucun chrétien n'a plus besoin de subir certaines choses, la maladie, les maux, la pauvreté, l'échec, puisque Jésus a déjà trouvé la solution pour nous, il nous l'a déjà donné. Donc en fait, il n'y a pas de prix à payer supplémentaire, puisque Christ a déjà tout payé et il nous demande aujourd'hui de profiter d'une vie extraordinaire et tout ce que Dieu nous a destiné à être et à faire. Lorsque nous sommes encore dans notre marche chrétienne, nous sommes dans notre pèlerinage. Donc Dieu vous aime et il vous a qualifié pour être un participant à l'héritage des saints dans la lumière. C'est votre héritage en Christ de vivre de votre meilleur pour la gloire de Dieu. Et il n'est pas étonnant que Pierre par l'Esprit ait dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 que nous avons été appelés à la gloire et à la vertu. C'est ça notre appel, ce n'est pas de souffrir, son sacrifice suffit, il est venu, il a vécu, il est mort, il a été enseveli, il est revenu à la vie, il est monté au ciel et maintenant il est assis dans une position de domination, de puissance et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc tout ce qu'il veut maintenant est que vous profitiez de la gloire qui a résulté de sa souffrance et il n'y a rien d'autre que vous ayez besoin de faire au-delà de ce qu'il a déjà fait, sinon c'est de lui faire pleinement confiance, de dire Seigneur, toi-même tu as dit. Et d'ailleurs, le Seigneur nous encourage, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et c'est ce que nous demande le Seigneur, c'est ce que vous demande le Seigneur aujourd'hui, de faire ceci. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, débarrassez-vous de vos souffrances au pied de sa croix. Confiez-vous en lui, car il va prendre soin de vous. Dans le détail, il va faire des choses qui vont vous emmener à la solution, à l'exaucement et à vous sortir de l'épreuve victorieux. Parlez-lui tout simplement, exposez-lui vos problèmes, vos souffrances et que vous endurez. Il prend soin de vous dès lors que vous lui faites entièrement confiance. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a l'unité fraternelle. L'amour fraternel est quand même un puissant soutien pour ceux qui sont éprouvés. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, nous dit la Bible dans Romains chapitre 12 verset 10. Donc d'autres passages expriment très bien ce que cet amour affectueux que les membres du corps de Christ éprouvent les uns envers les autres et ils ont soin les uns des autres. D'ailleurs, la Bible nous encourage, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Dans Romains chapitre 12 verset 15, l'amour fraternel
le soutien fraternel, ce n'est pas uniquement dans les bons moments, c'est aussi dans les moments difficiles. Nous devons trouver des frères et sœurs pour nous assister. La communion fraternelle, quand même, c'est quelque chose de très fort. L'amour fraternel, la communion fraternelle, ce sont des sentiments qui proviennent du Saint-Esprit et qui se démontrent par des manifestations d'affection. Donc ne restez pas seuls. Lorsque vous traversez des épreuves, un coup de fil, un courrier, un email, une visite, n'hésitez pas à sortir aussi de votre isolement, à sortir et aller aussi trouver de l'appui auprès des bien-aimés. Parce que les bonnes paroles des amis consolent et redonnent courage. La foi vient de ce qu'on entend quand vous êtes avec des frères et sœurs qui vous reboostent, qui vous encouragent, qui prient pour vous, qui vraiment vous tirent vers le haut et vous assistent, vous accompagnent dans ces temps douloureux. La foi va être à nouveau activée et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et vous allez reprendre confiance en Dieu. Vous allez être certain que Dieu est dans l'affaire et qu'il est au contrôle de votre vie. Donc, c'est vrai que le Seigneur nous dit dans l'épreuve, reprenez courage. Ne vous laissez pas être abattus. Et Dieu, par cet enseignement, nous dit encore aujourd'hui qu'il est au contrôle, il est là, qu'il ne vous abandonne pas, qu'il est avec vous, il est à vos côtés. Ne soyons pas surpris par ces périodes d'épreuve, de souffrance, mais qu'il faut continuer à faire confiance en notre Créateur, en notre Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques chapitre 5 verset 11. Effectivement, lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous savons ô combien il est resté fidèle, il est resté attaché à son Dieu, il s'est rendu compte qu'il était indispensable pour lui de passer par là, mais tout le long de cette souffrance, et ô combien il a souffert notre ami Job, mais il est ressorti plus que vainqueur, il a eu même au-delà de ce qu'il avait au point de départ. Donc, relisez Job et reprenez courage parce que Job a traversé des étapes extrêmement difficiles aussi pendant sa souffrance. Et parfois, il n'a pas toujours été bien accompagné, mais il a toujours su vraiment s'ancrer dans sa confiance, dans sa foi en son Dieu. Et ça lui a permis vraiment de comprendre qui était Dieu pour lui et cela a été salutaire pour lui. Voyez, les souffrances, les épreuves, c'est salutaire pour nous. C'est vraiment pour que Dieu nous parle, Dieu nous transforme, Dieu nous perfectionne, Dieu nous change parce que nous en avons encore besoin. Et tout ça, c'est pour sa gloire en fait et que nous puissions avoir une vie abondante et surabondance. Donc, ne restez pas seuls face à vos épreuves et dites-vous que l'Éternel est là, le Seigneur est là, il est à vos côtés et il ne vous abandonnera pas. Alors, j'espère que cet enseignement vous a éclairé sur le plan de Dieu dans ces périodes difficiles et vous redonne du courage. Voilà, vous redonne vraiment beaucoup de courage parce que Dieu est au contrôle, il n'y a rien qui vous arrive sans que lui le permet. Et ça, c'est déjà vraiment quelque chose de puissant qu'il faut comprendre pour traverser des épreuves, des périodes de souffrance le plus paisiblement possible et toujours faire confiance à votre Dieu parce qu'il a déjà la solution pour vous, pour que vous puissiez sortir de cette période difficile. Il vous a rendu déjà plus que vainqueur par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Soyez bénis.